L'économie de la laine en général se situe au niveau d'abord de la filature et ensuite de diverses industries qui utilisent justement cette filature pour la transformer soit en béret, soit en couverture, soit dans diverses autres fabrications. Nous avons une industrie de transformation de la laine assez importante, puisqu'il y a la laine, le tissu des Pyrénées, qui est une fabrication locale et qui a une importance certaine, le béret, la couverture de laine, et également toutes les fabriques de pullovers qui ont pris une certaine extension depuis la guerre. Pour nous, la laine, c'est la 5e roue de charrette, ça représente absolument rien. Le prix de la laine, pour nous, c'est rien du tout. Ça ne peut pas le travail de la tonte, ça ne peut pas le veloton qu'on est obligé de payer à nos collègues pour la tondre. Et comment ça se fait? C'est un phénomène nouveau, ça? Oui. Comment ça se fait? Ça, je n'en sais rien. C'est le marché lainier quoi, qui ne va pas. Ça se payait, c'était bien, c'était pas mal. 700 francs le kilo, on est arrivé à 420 francs même ancien. Hein. Maintenant il vaut 160, 150, 160. Que tout augmente. Il y a 10 ans, on avait vendu la laine à 400 francs le kilo et maintenant on la vend à 150 francs. Et ce qui fait qu'une brebis donne à peu près 1,5 kg de laine. Et si on prend un tondeur pour la faire tondre, il nous prend 250 francs. Alors ce qui fait... on n'a rien du tout. Quoi. Vous souhaiteriez presque qu'on trouve un produit pour faire tomber la laine? Évidemment, on aurait un produit pour la faire tomber, mais je crois que ce serait encore le plus rentable. Monsieur Arnotoud, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez la laine? Depuis 45 ans. Ça veut dire quoi tout ça? Depuis 45 ans. Depuis 45 ans. À l'époque, quels étaient les rapports entre les éleveurs, les bergers et vous? Eh bien, on achetait un peu de laine, on la faisait nettoyer comme actuellement, exactement, et on la revendait après aux clients, mais beaucoup se lavaient la laine. Il y avait un marché au Laurent, par exemple? Oui, il y avait un marché de ce temps-là, tandis que maintenant, il n'y en a plus. Alors comment est-ce que vous procédez? Ah, eh bien, nous allons directement chez des connaissances qui ont des brebis, nous achetons la laine et nous la faisons nettoyer, nous la revendons. Bien, Madeleine. Ceci, c'est la laine pour laver. Il y a encore tout le suin, elle a été tondue, et il y a encore tout le suin, et il faut la laver pour la nettoyer, pour pouvoir la travailler.
Et alors ici, quand elle est travaillée, vous voyez le truc que ça fait, elle devient bien blanche, et elle s'étire, elle se nettoie bien, et voilà. On finit de la nettoyer, elle est souple, elle est belle, c'est la laine des Pyrénées. Et vous ne pensez pas que l'utilisation de toutes ces matières plastiques va enlever la laine de l'artisanat? On n'enlèvera jamais la laine à l'artisan. La laine, c'est d'abord le naturel, et alors on ne remplacera jamais ça. Il y a pourtant des débouchés, ne serait-ce que pour les matelas, pour la laine. C'est concurrencé, c'est le matelas, là, maintenant, on fait un éponge, là, quoi, ils vous le font, ça leur coûte trop cher, soi-disant, avec de la laine. Mais vous, personnellement, vous préférez dormir sur un bon matelas de Ah, laine? évidemment, nous, on préfère dormir sur le matelas en laine. En ce moment, justement, on a des matelas, là, dans ce nouveau centre pastoral, qui sont faits en mousse, et il faut vous dire une chose, que le matin on a un peu la colonne vertébrale un peu pliée quand on se lève le matin. Putain. L'industrie du béret, que je connais bien puisque j'en suis le président du syndicat des fabricants de bérets. En ce qui nous concerne, nous exportons environ 40 à 50% de notre production. Dans tous les pays du monde d'ailleurs, parce que je crois que le béret est porté absolument dans tous les pays du monde, même dans les pays de l'Est. Nous avons des concurrents dans d'autres pays. Il y a des très grosses fabriques de bérets dans des pays étrangers et notamment de plus en plus dans des pays dits sous-développés qui font un certain dumping et par conséquent les marchés deviennent très difficiles. Pour nous, le marché de l'armée française est très important. D'abord, il représente environ un chiffre d'affaires de 450 millions d'anciens francs pour nous. Et c'est par conséquent l'équivalent d'une usine d'une certaine importance. Et je pense environ une centaine d'emplois. C'est important également parce que nous exportons beaucoup pour les armées étrangères. Et nous avons, grâce au label de fournisseurs de l'armée française,
nous avons pu décrocher des marchés très importants pour les armées étrangères. C'est ainsi que le béret français, enfin les fabricants de bérets français, vendent les bérets pour l'armée hollandaise, par exemple, pour l'armée irakienne, pour l'armée algérienne, enfin beaucoup d'autres armées étrangères.